Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mardi 14 mars. Le musée d'art et d'histoire de Genève expose des objets d'art confisqués depuis ce mardi. 9 pièces antiques d'une très grande valeur venues de Libye, du Yémen ou encore de Syrie. Une première pour une exposition. Le public pourra découvrir ces œuvres jusqu'en septembre. Et puis début de notre série consacrée aux modes de transports électriques. À l'heure où la pollution est de plus en plus fréquente en Savoie-Mont-Blanc, ce mode de transport fait de plus en plus d'adeptes. Auger, c'est un circuit de motoneige électrique pour enfants qui a été installé, vous le verrez. Mais avant de développer ces titres, Somfy a présenté cette semaine le résultat de son exercice pour l'année 2016. En constante croissance, le groupe installé à Cluses a généré 1,131 milliard d'euros de chiffre d'affaires, soit une augmentation de 6,7% par rapport à l'année 2015. Les performances les plus notables ont été réalisées à l'étranger, un secteur dans lequel le numéro 1 de l'automatisation et de la motorisation tente toujours de croître, un désir renforcé aujourd'hui par la certification d'opérateurs économiques agréés décernée par le service des douanes. Elle va grandement faciliter les démarches d'export qui représentent déjà 75% du chiffre d'affaires de la firme. On écoute Jean-Guillaume Despature, président du directoire de Somfy. Il répond aux questions d'Emmanuel Jaude. Aujourd'hui, l'intérêt pour Somfy, c'est simplifier, robustifier et être plus efficace, notamment dans toutes nos démarches administratives liées à l'export. Aujourd'hui, c'est important pour nous à deux titres. D'une part, on fait 75% de notre chiffre d'affaires à l'export, ce qui est une part importante. Donc de ce point de vue-là, c'est un véritable avantage concurrentiel. Et également, on est dans une période où les processus, les procédures ont tendance à se digitaliser. On est de plus en plus sur Internet et sur informatique. Et donc cette certification OEA nous permet aussi de simplifier, donc de digitaliser toutes nos procédures douanières. Plus professionnelles principalement, et ça dénote aussi une bonne entente et un bon travail, une vraie coopération qu'on appelle win-win entre l'administration des douanes françaises et l'entreprise. Je vous le disais en titre, c'est donc une première du côté du musée d'art et d'histoire de Genève. Il expose à partir d'aujourd'hui, ce mardi, 9 œuvres issues du trafic illicite. Elles viennent de Syrie, de Libye ou encore du Yémen. Ces objets d'art d'une valeur inestimable seront entreposés au musée d'art et d'histoire jusqu'à ce que leur retour dans leur pays d'origine soit possible. Jean-Paul Crespi nous fait découvrir cette exposition. Depuis plusieurs années, la multiplication et l'intensité des guerres civiles et des conflits armés au Moyen-Orient et de par le monde favorisent le commerce lucratif mais illégal des biens culturels. À Genève, il n'est pas rare que des œuvres d'art antiques soient saisies au Port-Franc notamment. Le 22 novembre 2016, le ministère public genevois saisit 9 pièces archéologiques sorties de leur pays d'origine, la Syrie, le Yémen et la Libye, par des voies illicites. Aujourd'hui restaurées, ces pièces d'une valeur historique et culturelle inestimable sont présentées au public au musée d'art et d'histoire. Il fallait les montrer, d'autant que ce type de saisie n'est pas exceptionnel, mais là, la qualité des œuvres est vraiment exceptionnelle. Nous sommes un musée à caractère encyclopédique, nous avons des collections même de Palmyre qui ont été acquises anciennement, qui sont parfaitement claires, qui sont admises par les pays sources. Donc c'est important pour nous de montrer la différence entre ce qui est aujourd'hui en Europe et qui a vocation à y être, de ce qui vient d'un trafic illicite, qui profite de la guerre, qui profite de la misère et qui lui est inacceptable. À ce jour, 31 procédures concernant des trafics de pièces archéologiques pillées dans leur pays d'origine sont en cours sur le sol genevois. On apprend toujours des contrebandiers, comme on dit. Donc il a fallu appréhender ce nouveau trafic, il a fallu s'adjoindre des experts, il faut connaître un peu le marché. Et là, nos collaborateurs qui s'occupent, entre autres, de ces biens culturels commencent à bien connaître. Aujourd'hui, acquérir des œuvres de ce type de manière illicite, c'est en toute connaissance de cause détruire le patrimoine mondial. Et qui dit détruire le patrimoine, dit détruire la connaissance de l'histoire. Et ça, c'est inadmissible. Ces œuvres d'art, qui représentent un patrimoine d'importance majeure pour la Syrie, la Libye et le Yémen, seront conservées dans les meilleures conditions au musée d'art et d'histoire. Des pièces archéologiques qui n'ont d'équivalent connu ni étudié. Ces pièces seront restituées au gré de l'évolution de la situation internationale et des demandes de restitution des pays dont ces pièces proviennent.
Début de notre série consacrée aux modes de transport électriques de plus en plus en vogue dans Savoie-Mont-Blanc. Aujourd'hui, pour le premier épisode, direction Léger. Un circuit de motoneige électrique a été créé pour les enfants. Le but, une innovation ludique mais aussi éco-responsable. Sébastien Germain nous en dit plus. De mystérieux engins mécaniques ont investi les pistes des G depuis le début de l'hiver. Bienvenue à Mountain E-Park. Ici, les plus petits peuvent s'essayer à la motoneige. Je trouvais que c'était assez rigolo. C'est assez cool parce qu'on peut aller vite et puis j'aime bien. Ce qui est cool, c'est qu'il y a des petites bosses, donc on sautait un peu de notre motoneige. Mais ce qui rend Mountain E-Park inédit en France, ce sont très précisément ces motoneiges électriques d'un poids de 60 kg chacune, mais totalement adaptées aux enfants. À l'origine de ce projet éco-responsable en plein dans l'air du temps, Jérémy et Edwige Cousseau, un couple de Vendéens tombés amoureux de la station des G. On savait que le sport mécanique n'a pas forcément une bonne image et en passant par l'électrique, en montrant aux enfants qu'on peut avoir des pratiques de sport mécanique tout en respectant l'environnement, c'était vraiment un plus pour nous et vraiment notre bataille. Les générations là qui sont sur les motoneiges en ce moment, quand ils auront 20 ans, 30 ans, ils seront qu'à l'électrique. Même si la mentalité, ça va être dur à faire venir, parce que quand on aime les sports mécaniques, on aime les gaz, on aime le bruit, mais tout le monde sait et est convaincu que c'est l'avenir, l'électrique. Convaincus de la bienséance de leur approche environnementale, les Cousseau, par ailleurs propriétaires d'un gîte écologique, ont fait construire ces motoneiges électriques sur mesure par un fabricant suisse. Il y a une boîte électronique dessus, donc on peut les régler par ordinateur et on peut les étalonner comme on veut. Donc ça peut aller de 5 à 30 km/h. La vitesse est aussi variable en fonction de la qualité de la neige. Et nous avons plusieurs types de réglages, comme le réglage de la vitesse et le réglage du couple, en fait, la réponse, etc. C'est pas non plus très compliqué, ça reste assez intuitif. Donc nous, on leur enseigne comment s'en servir. Et puis en quelques tours, on atteint très rapidement l'autonomie. Et là, enfin, on peut leur donner encore des conseils de pilotage pour s'amuser. Situé en plein cœur de la station gétoise, le circuit réservé aux motoneiges électriques est accessible directement depuis les pistes. Une localisation idéale qui attise la curiosité et qui séduit les parents. C'est une super initiative. Ça permet peut-être un peu de les sensibiliser justement aux problèmes un peu d'écologie et puis de leur faire apprendre qu'il y a d'autres possibilités que les moteurs électriques. Et je pense que c'est une approche aussi ludique par le jeu et pour les enfants, c'est sympathique. Les enfants pourront profiter des motoneiges électriques jusqu'au 17 avril prochain. Et cet été, une activité similaire sera mise en place avec des mototrials, toujours électriques bien évidemment. Un mot de sport, le président du Chambéry Savoie Handball a évoqué la création d'une académie de formation à l'horizon 2020. Le budget pourrait s'élever à 4,5 millions d'euros. Un modèle copié sur le Qatar. C'est un acte de gestion pour créer notre propre patrimoine, assure Alain Poncet, le président. Les futurs Karabatic ou Omeyer seront donc peut-être formés ici en terre savoyarde. On termine ce journal avec une initiative originale. Du côté de Crangevrier, une nouvelle épicerie vient d'ouvrir. Son concept, zéro emballage plastique et des aliments en vrac et des produits locaux. Ouverte en novembre dernier, l'épicerie était attendue puisqu'une campagne de financement participatif avait permis de récolter plus de 18 000 €. Lauriane Calon et Guillaume Lesquier nous font découvrir cette boutique. Une épicerie qui remplit plus vos placards que vos poubelles, c'est désormais possible au local. Un commerce d'un nouveau genre créé par Manuel Berchandy. Il propose des aliments en vrac et invite ses clients à venir avec leurs propres contenants. On le pose simplement dessus et automatiquement on va sortir une petite étiquette avec le poids et le poids qui est compris dans le code barre. On va la coller sur le contenant, ce qui va nous permettre de déduire la tare à la caisse une fois le pot rempli. Et ensuite on va le remplir de ce qu'on veut. Je mets mon bocal en dessous. J'ai des entonnoirs à disposition si jamais le bocal ne rentre pas bien. Et tout simplement, ça s'appelle un silo. Le silo fonctionne comme ceci. On tire sur la poignée et tout tombe. Du vrac, mais pas que. Au local, on trouve des produits locaux, d'où le nom de la boutique. Les fruits et légumes sont issus principalement des pays de Savoie, tout comme les fromages et les boissons. On travaille avec une 40-45 petits producteurs locaux. Donc c'est vraiment le département de la Haute-Savoie ou de la Savoie, plus globalement de la région Rhône-Alpes. C'est des gens que je suis allé démarcher, je suis allé rencontrer parce que je voulais les connaître. C'est l'avantage de travailler avec des petits producteurs par rapport à des grossistes, c'est qu'il y a une personne derrière et on peut les connaître, on peut connaître l'histoire qu'il y a derrière les produits. Et pour les habitants du Pont-Neuf, plus besoin d'aller dans un supermarché traditionnel. Manuel Berchandy a pensé à tout.
Dans cette épicerie de quartier, les clients pourront trouver entre autres des produits d'hygiène et d'entretien. À l'avenir, le fondateur espère continuer à enrichir son offre et proposer encore plus des produits locaux. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.